Bonsoir chers amis, c'est V89 et bienvenue dans l'épisode 3 de la semaine de l'horreur. Alors aujourd'hui, notre héros du jour n'est pas un démon conventionnel qui est sur Terre. Bien au contraire. C'est un dieu ancien qui est tiré donc de l'appel de Kadat le Magnifique et de l'univers de Cthulhu. Mais à la différence de tous les deux premiers dieux anciens que j'ai parlé qui vivaient eux sur Terre, lui, il est là depuis la nuit des temps. En gros, il vit depuis la création de l'univers. Il aurait créé l'univers lui-même. Alors, il a le nom d'Azathoth, mais certains l'appellent aussi le sultan des démons et d'autres le dieu sultan. Alors ce démon, on va dire ce démon ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez vous, n'habiterait pas sur Terre. Il habite au centre de notre univers, dans un endroit encore inconnu si il existait réellement dans notre réalité. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est pas grand chose. On sait qu'il a créé l'univers, qu'il a été là pendant très longtemps, qu'il vit dans une corruption amorphe, et que il a aussi des serviteurs, dont un de ses serviteurs est appelé le dieu du chaos, mais qui a un nom où je me rappelle plus vraiment comment il s'appelle. Et donc lui, il erre comme ça, enfin tout ça. Ce dieu ancien a eu plusieurs enfants, dont un que je vais sûrement en parler dans l'avant-dernier épisode de la semaine de l'horreur, qui est assez connu pour avoir créé les fameux dieux anciens tels qu'on connaît comme Cthulhu, Dagon, Bochash, Atlashnasha, etc. Donc voilà, en gros, voilà à quoi ressemble en fait ce démon. Il ne vit pas sur Terre, mais il est le créateur de tout univers. Il aurait créé donc notre univers. Donc cette créature, on le trouve donc dans la nouvelle de Kadat le dieu de l'univers, enfin tout ça, qui est donc justement une nouvelle de l'appel de Cthulhu. Là aussi, j'en parlerai aussi, où on parle le plus ou moins du dieu sultan Azathoth. On sait pas vraiment grand chose sur lui, à part que voilà, il aurait créé l'univers, il aurait créé les dieux, il a eu beaucoup d'enfants, et ces enfants auraient créé donc les fameux dieux anciens. Tout ce qu'on sait, c'est que lui, si on devait lui mettre son âge, il aurait, je vais pas vous dire de conneries, entre 5 et 8 milliards d'années. En gros. Et en gros, pour lui, 2 milliards d'années, c'est comme 20 minutes pour nous. Donc, c'est comme si nous, on regardait la poussière et qu'on s'en foutrait, quoi. Mais on va dire, ce dieu ancien, on va dire, ne s'est jamais fait connaître, on va dire, en tant que... Il n'est pas, on va dire, vénéré, sauf, peut-être dans les nouvelles de Cthulhu. Enfin, on ne sait pas grand-chose sur lui, à part que, comme je vous ai dit, il vit au centre de l'univers. Il est très connu, on va dire, pour être dans un monde complètement différent de la nôtre. Et donc, il veillerait sur son énorme royaume qui est donc l'univers. Donc là, ce qui va se passer, c'est que cette histoire que je vais donc vous raconter maintenant, là, cette fois-ci, on peut pas faire, on va dire, une histoire qui est, on va dire, basée sur une histoire soit de 1900 ou des années 2000. Il faut carrément monter dans le futur.
mais dans un futur assez lointain, du genre 22e, 23e siècle, pour dire de vraiment mettre dans l'ambiance l'équivalent de on va dire de ce dieu sultan, qui est donc Azathoth. Alors donc, voilà, cette histoire sera beaucoup plus futuriste que les deux précédentes que j'avais faites. Donc, voici l'histoire donc d'un astronaute pour découvrir en fait l'horreur, pour découvrir l'horrible vérité sur notre univers. Journal de bord du capitaine Jeffrey Cornell, le 26 août 2156. Il y a de cela 2 ans auparavant, nous avons donc découvert quelque chose d'inhabituel donc dans notre centre de l'univers. Mais avant de parler de ça, quand nous avons reçu donc cet appel en disant que une forme étrange a été donc découverte donc au centre de l'univers, une expédition a été donc montée. Il y a de ça quelques mois, nous sommes donc partis avec nos vaisseaux, donc 3 vaisseaux, le Karasnoga, le Bimar et le Snora. Notre mission allait donc au centre de l'univers pour découvrir quelle est cette forme informe qui donc vit à cet endroit. Ce que je vais vous raconter est vraiment incroyable et terrifiant. Il y a 2 jours de cela, nous étions donc partis avec nos vaisseaux depuis la Terre, que nous avons quitté donc très rapidement dû à cette découverte. Nous savions que donc il fallait envoyer notre vaisseau au centre de l'univers. Le temps total et vu notre technologie avancée donc sur on va dire les vaisseaux, il nous fallait à peu près environ 2 semaines pour aller sur site. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler car nous arriverons bientôt à donc dans cette zone où nous allons découvrir en fait cet objet mystérieux qui flotte donc au centre de l'univers. Je vous tiendrai donc informé. Le 27 août, je ne pensais pas que ce qu'on allait découvrir. On a découvert une énorme masse. Nous ne savons pas encore réellement ce que c'est, si c'est un météore ou un astéroïde ou une planète. Mais en tout cas, c'est énorme. Nous serons là d'ici quelques heures. Je vous tiendrai donc informé de la situation avec un message donc pour vous prévenir de ce qu'on a découvert. Écoutez, je ne sais pas si vous allez nous entendre, mais la forme que nous avons découverte n'est pas un astéroïde, ni une planète. C'est vivant, c'est horrible. Tout le monde est devenu complètement fou. Beaucoup se sont suicidés, d'autres ont essayé de se tuer. Et là, je suis peut-être le seul survivant. J'amène le vaisseau donc pour un retour d'urgence sur Terre. Cette découverte nous a a vraiment tout chamboulé par rapport à la création de notre univers. Je vous donc tiens informé de la situation. Écoutez, c'est peut-être ma dernière transmission. Si vous entendez ça, c'est que peut-être je serais peut-être mort. Les survivants sont devenus complètement fous. Ils prient. On ne sait pas pourquoi. Ils prient un truc que je ne comprends pas. Ils parlent une langue que je ne comprends pas. Et là, ils essayent de chercher tous les gens qui ne sont pas de leur avis et essayent de les liquider. Par pitié, n'allez surtout pas au centre de l'univers. Depuis qu'on est reparti, nous ne pensons pas survivre. On sera sur Terre d'ici quelques heures. Je vous tiendrai informé ou je déclencherai l'alerte. Mais fin de transmission. C'est la panique. Nous avons quitté et nous sommes arrivés donc en approche de la Terre. On ne pourra pas,
je ne pourrai pas arrêter le vaisseau. Les personnes qui, justement, sont devenues complètement fous, ont changé, ne sont plus du tout humains. Ils sont devenus des choses. Prions cette chose qui est en plein milieu de l'univers. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, si c'est bien celui qui a créé l'univers, alors tout ce qu'on avait prédit dans l'histoire de l'univers et tout ça est complètement fausse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message d'alerte que personne ne monte dans le vaisseau. Mais le vaisseau continue d'avancer. Ils ont dû perturber les commandes. J'ai bien peur que c'est peut-être la fin pour moi. Alors si vous recevez ce message, c'est que peut-être le vaisseau sera perdu, ou je serai mort, et que peut-être une bonne partie de l'humanité sera perdue à jamais, en découvrant cette justement masse qui n'est autre qu'une créature. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vivant, ça vit dans le centre de l'univers, et ça nous a attaqués de plein fouet sans nous avoir touchés. Il faut faire en sorte qu'elle soit détruite tout de suite. Et quand je dis tout de suite, c'est faut pas attendre. Faut pas attendre. Ou sinon cacher la vérité pour dire que personne n'aille au centre de l'univers. Parce que je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est énorme. Ça a plusieurs bouches, ça a plusieurs formes. C'est incompréhensible. J'espère que vous aurez donc cette vidéo. Je vais essayer de la transmettre. Je vous tiens informé dans aussi quelques minutes. J'ai réussi. Ça n'a pas été facile, mais le vaisseau est perdu. L'équipage est perdu. Je suis le seul survivant. Ils ne sont pas loin. Je les entends. Cette transmission est bel et bien la dernière. Le vaisseau va se cracher sur Terre d'ici quelques minutes. Je vais donc faire en sorte que ce message soit transmis et je vais le faire maintenant pour dire que on puisse se sortir de ce guêpier et que les gens ne trouvent jamais l'existence de cette créature. Tout ce que je sais, c'est que ça a affecté, ça a détruit, et maintenant, étant le dernier survivant, je suis peut-être le seul à savoir la vérité. C'est pour ça que j'ai transmis ce message sur Terre et dans les autres colonies, pour que personne ne sache ce qu'il y a au centre de l'univers. C'est fini pour moi. Je vois que le vaisseau se rapproche violemment sur Terre. Ceci était la dernière transmission. Je vous dis adieu et on se retrouvera dans un monde meilleur. Que Dieu vous protège et n'allez surtout pas au centre de l'univers. Comme vous avez pu voir, cet astronaute, on va dire cet astronaute explorateur, est allé donc au centre de l'univers. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait découvert Azathoth. Et que Azathoth, en le voyant, peut rendre les gens complètement fous. Tout comme Toulouse. Le seul truc qu'il avait eu, c'est que malheureusement, il a essayé de combattre justement ses propres camarades pour essayer de se sortir du guêpier. Mais malheureusement, pas de chance, c'est pas le cas. Il n'a pas réussi. Alors au lieu de ça, il a craché son vaisseau. Pour dire que l'humanité soit à peu près sauvée, mais il a transmis tous les messages dans l'univers, dans les colonies et sur Terre. Ce qui va amener à des circonstances dramatiques et peut-être rendre l'humanité et l'univers complètement fous.
Alors c'est pour ça, Eureka, que c'est une simple histoire, une légende fictive. Parce que imaginez-vous que cela existait. Qu'on découvre effectivement qu'il y a une créature au centre de l'univers et qui est justement la création de notre univers. Justement, cette découverte aura des perspectives énormes et ça rendra les gens totalement fous. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous trouve demain pour l'avant-dernier épisode. Et donc ce qui se passe, c'est que je vous dis donc à demain pour une nouvelle histoire. Et je vous dis donc, faites attention à vous.